Papa, papa, je peux venir te faire un câlin, s'il te Allez, plaît. viens, fils. Ouah, comment vas-tu, mon papa d'amour, mon père. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, putain. Ça va? Putain, super. Je te ramène dans l'antre, je te ramène dans l'antre. C'est mon petit studio que j'aménage pour tourner mes petits films. Qu'est-ce que t'en penses? Ça marche, c'est stylé, hein. Le basket, t'aimes bien le basket? Bien sûr. Les animaux, t'aimes bien les posters de Kobe et de Michael Jordan? On est d'accord, les deux goats. Et les deux goats et le canapé XXL? On a tu- capté. Tu te doutes bien? Ouais. Tu te On doutes va bien? pas passer de lumière noire sur ce canapé. Non, on peut pas. Ce serait un problème. Je l'ai pas lavé, ça fait un petit mois. Donc, non, voilà, c'est lourd. Ça me fait plaisir de t'avoir, Manu. Un plaisir partagé, mec. Je suis trop content. C'est vrai qu'on peut jamais se voir parce que t'es à Los Angeles. Ouais. Et là, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit message en disant que t'étais sur Paris. Donc là, je saute sur l'occasion de faire du contenu TikTok, YouTube avec Super toi. content d'être là. Depuis le temps qu'on en parlait, en plus de Waouh. un truc comme ça. Et là, ça tombe une semaine parfaite, vu que Tu faisais quoi sur Paris là? T'étais. c'est un mélange Ouais, de voir ma famille, mes amis, Bien. et j'en profite pour faire un max de collabs. ok. Mais c'est marrant parce que c'est parti de... Je me suis dit, allez, je vais faire 3-4 collabs. Ouais. Mais j'ai fait une erreur, c'est de dire sur Instagram, bon, j'arrive à Paris, je vais faire des collabs. Et là, j'ai reçu Le GOAT! Le tellement GOAT! de messages De meufs. de meufs qui voulaient faire des collabs. Du coup, Incroyable. j'ai fini par tourner tous les jours depuis Ah oui. que je suis arrivé. Et même, le truc qui est encore plus drôle, c'est que il y a eu, tu sais, des fois, tu prévois des collabs et puis ça finit par pas se faire, la fille annule. Oui. Et ben, j'avais plan B, plan C, plan D, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est exceptionnel. Donc là, t'as passé 2 semaines. Ça fait 2 semaines que t'es à Paris? Ouais, Et un t'as- petit peu moins parce que je suis passé par Montréal. Oh, parce qu'il y avait J'ai vu un l'UFC. peu tes stories. Ouais, Ok. il y avait l'UFC à Montréal. Donc, je suis passé à Montréal. J'en ai profité aussi pour faire des collabs. Incroyable. C'est exceptionnel. Ouais. Donc là, t'as pu voir ta famille faire du taf, Ouais. profiter, te reposer un peu. Reposer, non, Non. mais je vais me reposer Ok, c'est lourd. après-demain quand je serai de retour à LA. Ça me fait plaisir de te voir parce que j'avais besoin de te voir à Paris. En ce moment, c'est délicat pour moi. Je sais pas si t'as suivi un Et peu bien sûr que j'ai suivi. J'ai entendu. Et bien sûr, le Waouh. nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages Waouh. pour me dire, putain, t'as vu ce qui se passe avec ton pote. C'est très délicat ce qui se passe pour moi en ce moment, je te cache pas. C'est la première fois qu'il m'arrive une telle galère. Ouais, j'appelle ça une galère parce que c'est tout ce qu'on dit sur moi, c'est tellement pas moi. Je pense que tu me connais déjà. Incompréhensible. C'est tout ce que je déteste en fait. Tous les adjectifs qui me caractérisent dans la presse, tout n'est pas moi quoi. Mais Violent, agressif, misogyne, sexiste. Ça me fait mal. Tu vois, ça me fait mal. l'inverse, tu sais, C'est je parle souvent de toi et Ouais. je dis, mais vous vous rendez compte qu'il y a des moments où Adé a eu des doutes, il m'envoie un message Ouais. pour me dire, tiens, qu'est-ce que Souvent. t'en penses, tu vois? souvent. Je dis, Souvent. c'est le mec qui fait gaffe, le Je mec. fais attention. Bien sûr, Et je C'est te prends pas- toi comme exemple parce que justement, t'as eu une ancienneté dans ce milieu-là bien sûr. et t'as eu une énorme carrière que je respecte. Et moi, je te dis honnêtement, je suis pas un. Comment expliquer? J'ai peu de personnes qui deviennent mes rôles modèles dans la vie. Et toi, t'en fais partie parce qu'avec le domaine d'activité que j'ai pu entreprendre, le porno, eh ben, je t'ai suivi depuis longtemps, je vois ce que tu fais. Et c'est vraiment cette ligne directive que je veux prendre, tu vois. Ouais, ouais. Et le fait que toi, tu sois là depuis combien de temps? Ça fait 28 ans, là. 28 ans. 28 ans que je suis dans le porno, ouais. C'est Fou. c'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Et ça, pour montrer aux gens qu'on peut faire du porno, on peut être acteur porno professionnel reconnu mondialement comme Manu et être une bonne personne et faire ça dans les règles. Bien sûr. Et c'est ça que j'ai envie de montrer aujourd'hui dans ce podcast En fait, à travers les expériences. Faut que les gens tu as pu arrivent faire, à dissocier Ouais. l'acteur porno de l'homme, en fait. La personne que je suis sur les tournages, ou Ouais. que toi, tu es sur les tournages, Mm. ça match. C'est une partie de toi, mais c'est pas tout toi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on reste des personnes C'est ça. normales une fois que... Tu vois, moi, dans les films, je suis Manuel Ferrara. Ouais. Dans la vraie vie, je suis Manuel Janin. Ok. Une fois que je suis plus sur les tournages, Manuel Ferrara reste sur les tournages. Manuel Janin rentre chez lui, fait sa vie avec sa famille, sa femme, ses enfants, C'est- mes potes, mon sport, mes jeux vidéo quand je stream, etc., etc. Mais Manu Ferrara, c'est toi quand même. Ça fait partie de moi. D'accord, ça fait Manu partie de toi. Ferrara, c'est ce qui représente ma sexualité.
Ok. Le plus, en tout cas. Mais je suis pas que un mec qui baise, quoi. Et toi, c'est pareil, t'es beaucoup plus que juste un mec qui baise. Bien sûr. Parce que j'essaie de te comparer un peu à moi, même si la comparaison, elle est délicate, parce toi, ça fait 28 ans que tu es dans le milieu. Ah ouais. Moi, je commence, ça fait 4 ans. Tu reçois des critiques. Tu as reçu des critiques sur ton. Parce que moi, j'ai l'impression que je reçois que ça, là, depuis une semaine. Bon, j'ai de la positivité aussi, mais j'ai beaucoup de critiques. Mais c'est quoi les critiques que tu reçois? C'est-à-dire par rapport à. Parce que moi, je peux recevoir. Par exemple, par rapport à certaines scènes que j'ai fait dans ma carrière, Ok. qui peuvent paraître parfois très fortes. Ah voilà, donc c'est pas par rapport à l'humain que t'es. Ouais, non, je veux dire, Ouais, ces voilà. gens me connaissent pas. Ok. Si on me parle de l'humain que je suis, alors qu'ils me connaissent pas, c'est pas intéressant. Ok, je suis d'accord avec Mais toi. j'ai eu des fois des gens qui disent oui, mais là, la scène était très forte, blablabla. Mais les gens ne savent pas que Qu'est-ce que tu réponds aux gens comme ça, ouais? mes partenaires et moi, Ouais, on se connaît. ouais. Elles savent ce que j'aime, je sais ce qu'elles aiment. Celles qui sont nouvelles avec moi, avant chaque scène, on fait aux États-Unis, ils appellent ça les do's and don'ts, c'est-à-dire ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et ça Ok. va dans les deux sens. Moi aussi, je leur dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Tu vois, Ok, donc il y a un certain équilibre entre Bien la sûr. communication entre l'homme par et la femme. exemple, exactement. Ok. Par exemple, comme ça, il n'y a pas de place pour des débordements. Ok. Tu vois, moi, si au début d'une scène, une fille me dit, bah écoute, moi, j'aime pas l'anal et je veux qu'il n'y ait rien qui pénètre mon anus, je sais tout de suite, boum, je sais que ça va pas se faire. Moi, il y a des trucs que j'aime pas, je le dis aux filles. La communication. La communication. Et ça se finit toujours, voilà, par exemple, si j'oublie, tu as oublié de me dire quelque chose Ouais. et que pendant la scène, ça va dans cette direction, à n'importe quel moment, s'il te plaît, arrête la scène. D'accord. Dis-nous, ça, c'est pas mon truc, on arrête, on reprend sans ça. Legit. C'est un Bien truc. sûr, le consentement, c'est la base de notre... Mais c'est pour ça, Manu, que je voulais vraiment faire ce podcast avec toi. Ouais. Parce que les gens ne voient pas l'intérieur, Bien sûr. les côtés intérieurs Bien sûr. que toi, tu peux vivre ou que moi, je peux vivre au quotidien. Ils voient que le film en réel, donc la finalité de la production du film, Ouais. ils voient pas tout ce qui se passe en amont. Les Bien textos sûr. passés avec la meuf, le Bien fait de sûr. communiquer avec la meuf, de lui parler 3-4 jours avant, de l'inviter avant. D'aller manger avec D'aller ma manger. fille avant une scène, de la rencontrer avant. C'est ça. Les gens ne le voient pas, ça. Ou même de se parler pendant des fois des Ouais. mois. Bien sûr. Des mois Bien sûr. sur les réseaux. Et enfin, on se rencontre et là, on fait une collab. Et les gens ne le voient pas. C'est Bien sûr, ça qu'on veut bien mettre en sûr. lumière aujourd'hui. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de porno éthique. Ouais. Pour moi, le porno éthique, ma définition du porno éthique, c'est un porno où tout le monde est respecté. Ok. Où on respecte donc tous les do's and don'ts. Mais des fois, dans les do's and don'ts, il n'y a pas que les don'ts, il n'y a pas que les choses que je ne fais pas. Tu peux dire aussi à ta partenaire, et elle peut te dire à toi aussi, ce qu'elle aime vraiment. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc c'est pas que le négatif, c'est aussi ce qu'elle aime. Bien Ce sûr. qu'elle aime faire. Du coup, elle peut t'orienter Mmh. pour faire une meilleure scène en te disant, voilà, j'adore quand on me fait ça. J'adore quand on me dit ça. Après, toutes les femmes et tous les hommes sont Ils différents. sont différents. Du coup, il va y avoir des demandes différentes. Certaines vont vouloir des trucs un peu plus forts. D'autres vont vouloir des choses un peu plus soft. Ouais. Et c'est important de respecter ça. Et on se met d'accord. Et toi, je sais que toi et moi, on est très similaires là-dessus. Ouais. Moi, par exemple, si je fais une scène très forte, si je faisais une scène très forte avec une fille qui n'aime pas très fort, qui aime ça soft, mon érection serait finie. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord Moi, avec toi. je veux voir dans les yeux de la fille que ce que je lui fais lui donne du plaisir. Ouais. Si je vois que D'accord ça avec lui va pas, mais ça va me tuer la tête. Et du Moi, après toutes ces mentalement. années, je le fais très naturellement, ce métier. Du coup, je le fais à l'excitation et du coup, je veux voir que je donne du plaisir et pas l'inverse. Sinon, je suis mort. Sinon, fini ma carrière. Ouais, donc c'est vraiment une communication que tu as avec la fille. Et Bien sûr. ouais, c'est vrai que t'es comme moi, toi. T'aimes bien quand il y a de l'intensité. Ouais. Tu préfères quand il y a de l'intensité. Mais j'aime quand c'est intense, quand Ouais. la fille aime que c'est intense. Exactement. Je suis d'accord Si avec une toi. fille aime les bisous dans le cou, que je lui tienne la main, les caresses, les petits mots doux, ça va m'exciter beaucoup plus Ok. parce que je sais que c'est ce qu'elle aime. Si une fille aime des positions un peu plus dures ou la main comme ça, Ouais. Si c'est vraiment ça ce qu'elle aime, pareil, ça va m'exciter parce que je sais que je respecte ce qu'elle aime et ma recherche de son plaisir, Ouais. ça me renvoie, c'est l'effet miroir en fait. Et du coup, ça fait une scène incroyable. Voilà, exactement.
Ouais, je suis comme toi. Je suis comme toi. Mais et je voulais te faire rebondir un peu sur ce qu'on me reproche euh, actuellement. Je sais pas si tu as suivi un peu en Bien sûr, détail. bien sûr. Je te dis, tout le monde a envoyé. Ils me font culpabiliser en fait d'avoir un public de tout horizon Ouais. en France, beaucoup en France, même au Canada, en Belgique, etc. Et un public, selon eux, très très jeune sur TikTok, sur Instagram, même sur Twitter. Parce que Twitter, c'est pas. Ouais, je crois que tu postes aussi du porno, mais sur Twitter, c'est légal. Ouais. Sur X, du coup, c'est Bien sûr. de poster de la pornographie. Et je voulais savoir un petit peu ton ressenti par rapport à ça, du fait que même toi, tu as énormément d'abonnés, énormément de personnes qui suivent depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dirais aux parents de jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui te suivent, qui te prennent pour exemple, qui veulent regarder tes vidéos? Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de parents ou des personnes qui sont contre ce que nous, on peut faire, qui disent que voilà, il n'y a pas d'éthique, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent? Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, le Ouais. meilleur exemple que je puisse te donner, c'est le mien. Je suis papa. Oui, Tu vois? je Donc, suis papa. moi, avec mes enfants, j'ai jamais eu une langue de bois. Déjà, j'ai jamais rendu la sexualité comme quelque chose de mal. Ça, c'est très important. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui rendent la sexualité mal. Un sujet tabou, un Un sujet. sujet tabou. Ok. Attention, je suis pas en train de vous dire que votre gamin de 14 ans, faut lui parler de cul, tout ça. Non, mais il faut, Il faut l'éduquer par rapport à ça. au moment, voilà, faut l'éduquer, mais aussi, il faut apprendre à vos enfants qu'ils peuvent vous poser des questions, s'ils Ok. en ont. Pas qu'ils doivent se cacher ou qu'ils doivent avoir honte. D'accord. Moi, mon fils, je vais donner l'exemple de mon fils le plus vieux, qui a 18 ans aujourd'hui. Ok. Euh, je lui ai jamais vraiment caché ce que je faisais dans la vie. On lui a appris de manière graduelle, tu vois. Ouais. Quand il était très jeune, il me demandait qu'est-ce que tu fais papa dans la vie. Je lui disais papa fait des films pour adultes. Ok. Films pour adultes pour un enfant de 5-6 ans, c'est ou des trucs qui font C'est peur très vague. ou des Bien sûr. Mais c'était voulu trucs avec de ta part. Bien sûr, Bien parce sûr. que ça servait à rien de Bien parler sûr. de sexualité à ce moment-là. Ok. Un peu plus tard, dans les films de papa, c'est pour adultes parce qu'il y a des gens tout nus. Un peu plus tard, dans les films de papa, parfois papa aussi il est tout nu. Et puis, beaucoup plus tard, en début d'adolescence, un jour il revient, il était allé chez un de ses potes, et il y avait le grand frère de son pote qui lui était majeur, qui a mentionné Pornhub. Ok. Mon fils rentre, il me dit, papa, qu'est-ce que c'est Pornhub? Je lui explique ce que c'est Pornhub. Quel âge il avait, ton fils? Il avait 14 ans, Ok. à peu près. 13-14 ans. Ouais. Et je lui explique ce que c'est Pornhub. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je lui dis, voilà, c'est des films Ok. avec des gens qui ont des rapports sexuels. Ok. C'est filmé, etc., etc. Ok. Et là, il me regarde et il me dit, ah, donc c'est pour tes films, pour les films comme les tiens. Je lui dis oui. Donc, le fait que je lui ai jamais menti, déjà, ça a été beaucoup plus simple que si je lui avais jamais rien dit et qu'un C'est ça. jour, il apprend par quelqu'un d'autre. Tu lui as préparé à ça. Bien sûr, c'était très Et ton important. discours évoluait de génération en Bien sûr. génération, d'année en année. C'était très important pour moi parce que je ne veux jamais que mes enfants pensent que je leur mens. C'est impossible. Je dis toujours la vérité, même si des fois il y a des choses à dire qui vont peut-être pas leur faire plaisir, je dois leur dire. C'est quand même un exemple. En fait, là, il est en train de vous démontrer par A plus B, on ne peut pas être plus clair dans ce que tu as dit, qu'on peut avoir un papa qui fait des vidéos porno et savoir bien éduquer ses enfants. Parce que je me prends des critiques dans tous les sens, Manu, par rapport à ça. Tu seras jamais père, tu finiras seul, tu te rends pas compte. Ah non, moi je suis un papa exceptionnel et je vais même aller plus loin. Ouais. Le porno m'a permis d'être un papa exceptionnel. D'accord. Pourquoi? Aujourd'hui, la manière dont je fais ma vie, la manière dont je fais mon porno, j'ai une équipe, j'ai ma boîte de prod, mon équipe bosse avec moi depuis 20 ans, ils savent tout gérer pour moi. Une grosse journée de travail pour moi, c'est 2 heures. 2 heures sur un tournage, c'est une grosse journée pour moi. Ça me permet d'emmener mes enfants à l'école, les récupérer à l'école, faire les devoirs avec eux, les emmener faire du sport, jouer avec eux, jouer aux jeux vidéo avec eux. C'est exceptionnel ce que ça m'a... Tu sais, beaucoup de gens me disent, oui, avec le porno, toutes les femmes que tu as baisées. Ouais. L'argent que tu as gagné, le top, c'est le temps.
je connais pas un papa qui passe plus de temps avec ses enfants que moi. Vraiment. Ouais, donc t'as réussi à bosser. Alors, il faut le dire aussi aux gens, t'as bossé Bien sûr. pour avoir le temps d'avoir le temps, justement, avec tes enfants. Bien sûr. C'est parce que ça fait 28 ans aussi que Bien t'es sûr. là, que t'as bossé, que t'es rigoureux, t'as été efficace dans ton travail, et maintenant tu peux te permettre Bien tes sûr. enfants qui évoluent, de passer du temps avec eux. Ouais. Donc c'est ça qui est beau aussi. C'est exceptionnel. Et t'as pris du plaisir pendant 28 ans, t'as Toujours autant, mec. toujours autant. C'est Toujours incroyable. C'est incroyable. Et t'as toujours le plaisir sur un shoot avec une autre meuf, etc. C'est même 28 ans après. Bien sûr. Bien sûr. Et en plus, ce que tu m'avais dit, je sais pas si je peux le dire, Tu peux dire tout ce que tu veux. parce que tu me l'as dit en perso, Manu ne prend rien. Ouais. Et ça, s'il me le dit, c'est que je le dis, hein, je Bien me sûr, permets non. de le dire. Ça fait 28 ans que je fais du porno, j'ai jamais rien pris. Pas un cacheton, rien du tout. Ouais. Putain, alors que non, enfin, logiquement, dans cette industrie-là, t'as des gens, parce que moi, Bien sûr, j'ai aujourd'hui- entendu des bruits de couloir comme quoi ça se pique la tub et tout. Ah, aujourd'hui, Oui, je dirais 85-90% des acteurs le font, quoi. C'est devenu. ah oui. Ouais. Donc il se pique avec un produit qui te permet de bander pendant le genre 2 heures, mais c'est des choses qui, au bout d'un moment, c'est pas fait pour des mecs qui le font tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc c'est pas. Donc en fait, c'est pas une ancré bonne en manière. toi. C'est ancré en toi. Ouais. C'est dans mon ADN. C'est là. J'ai l'impression, les gars, que quand tu parles, je me vois un peu en ça parce que c'est pareil. Tu vois le truc. J'ai ça, j'aime faire ça. Et je peux, après une scène, la fille, elle part, je peux me masturber juste après, encore, tu vois. Parce que ça m'a tellement excité que. Bien sûr. Et pour moi, c'est pas un sujet tabou, tout ça, les gars. Et c'est pour ça que Bien je veux parler avec Manu aujourd'hui. C'est que les gens, ils voient trop le sexe comme un. Quelque chose de mal. Ouais, mais pourquoi ça, putain? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément De problèmes, peut-être, dans Non, notre non, société. il y a aussi énormément de personnes qui n'ont pas des super vies sexuelles. Ok. Quand tu vois des gens pour qui ça se passe bien, qui assument leur sexualité, des fois, ça te renvoie que toi, tu as une vie sexuelle un peu merdique. Et c'est vois pour ce ça que que je tu veux penses qu'il y a la Du jalousie, coup, il y a ça la crée- jalousie qui rentre en jeu et tout. Du coup, ça crée une forme de haine énorme, quoi. Ou le manque de sexualité aussi, ça peut créer ça. Donc les gens qui sont en manque de sexualité nous voient comme des mecs qui se la Bien racontent, sûr. qui baissent Maintenant, un je ne meuf. te dis pas que tout le Oui, monde est comme ça. mais les critiques qu'on oui, reçoit, c'est par rapport à ça. bien sûr, il y a énormément de gens qui sont comme ça. en Qui fait. sont jaloux de pouvoir avoir un mec comme toi, par exemple. Je sais pas combien de filles. On pourra pas le savoir, les gars. Aucune idée. Mais ça fait 28 ans, les gars. Ça fait longtemps. Et puis avant ça, avant d'être acteur porno, j'étais déjà très actif. Donc, tu vois. Et comment t'es rentré dans ça? Parce que J'ai répondu à un casting dans un magazine. Pour ceux qui connaissent pas les magazines, c'est en papier. ça remonte un peu. Ça remonte. Je me parle d'un temps. Moins de 20 ans. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Et dans le magazine, il y avait une Ouais. annonce. Ça s'appelait Pourquoi pas vous, devenez acteur porno. Non, mais je veux savoir. Je veux savoir en détail, Ouais. honnêtement. Mon meilleur pote m'a dit t'es pas cap. À l'époque, j'étais étudiant. Il me dit t'es pas cap. À moi, tu dis t'es pas cap. À moi, tu dis t'es pas cap. Je dis bah vas-y. Du coup, je réponds à l'annonce. Et peu de temps après, on m'appelle. Et on me dit voilà, vous avez été pris pour le casting, tel jour, à telle heure, pointez-vous. J'y suis allé. Il y avait 40-50 mecs là-bas qui avaient été présélectionnés, mais ils avaient reçu des milliers de lettres, des milliers de courriers. Et toi, mais toi, du coup, t'as accepté le casting, mais t'as pas montré ta queue. En fait, C'est quoi ce qu'ils demandaient? d'aller là-bas, il y avait 2 meufs dans un bureau. Ce que je savais pas, c'est que le casting faisait partie d'une vidéo, en fait. Où Ah oui. les moments où tu allais dans la pièce avec les 2 filles, qu'elles te posaient des questions, c'était des questions un peu bateau. C'est quoi ton fantasme? C'est quoi? Qu'est-ce que tu ferais si tu nous avais toutes les deux en même temps? Des choses comme ça. Et à la fin, une fois que tout le monde était passé et que tout le monde avait été filmé, ils nous ont alignés dans un gros... C'était à Levallois-Perret. Le magazine, à l'époque, ça s'appelait Connexion Tu mens, c'est pas le Valois. Casting X. Ouais. J'habite Levallois-Perret. là-bas. C'est vrai? Mes darons, ils habitent là-bas depuis 30 ouais. piges.
Bah, Exceptionnel. T'étais tout petit et c'est J'étais là-bas pas que loin. j'ai fait mon premier tournage. J'avais 1 an, j'habitais là-bas déjà. Et Incroyable. le truc qui est flippant, c'est qu'ils ont aligné dans un grand couloir. Et là, pareil, tout ça, c'est filmé. Et là, les filles disent, bon, bah les gars, c'est bien beau, vous avez répondu à nos questions, mais maintenant, sortez vos tubs. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis super pudique. Oula, Genre, attends, comment ça, t'es pudique super pudique. Je faisais du judo, j'attendais que tout le monde aille se doucher pour y aller en dernier une fois que tout le monde était passé. Chez moi, ma famille, ils m'ont pas vu à poil depuis que j'étais bébé, quoi. Très jeune, je faisais attention. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Donc là, quand Putain. il y a tous ces mecs-là alignés qui disent allez, La queue à l'air, tous. moi, je sors pas ma tub. Tout le monde, et je vois les mecs qui commencent à se les branler pour essayer de monter. Oui, tu normal. Ouais. Et là, les filles avancent et elles regardent chaque mec. Et là, je vois qu'elles sont vraiment proches de moi. Elles vont arriver devant moi. Il faut bien que je sorte le truc. T'es le seul en calbar. En pantalon encore. Oh, J'avais attends. rien sorti. Hein. Putain. Il y avait un mec qui était super chelou à côté de moi. Super chelou. Et lui, il se tirait sur le truc. Abusé. Et là, elles arrivent à ce mec-là. Et là, je me dis, bon, ben tant pis. Et là, je sors le truc. Sauf qu'elle m'excitait tellement que j'étais déjà comme ça, moi. J'étais déjà dur. Incroyable. Et leur première réaction aux deux filles, quand elles arrivent devant moi, c'est... Tu sais, genre, elles regardent ma tub, genre... Ah, genre, c'est c'est une grosse tub, l'élu. tu vois? L'élu, il est Genre, là. c'est une grosse tub. Et tout de suite, elles disent, toi, un pas en avant. J'étais le premier qu'elles ont choisi. Incroyable. Ce qui est marrant, c'est que Putain. avant ça, même si j'étais très actif sexuellement, chaque fois que j'avais des rapports, la fille me disait, waouh, t'as vraiment un gros sexe, tu vois? Et moi, je croyais que c'était un truc que les femmes disaient aux mecs pour qu'ils se sentent bien, pour les mettre à l'aise. Tu vois? Bah, toi Dans- pour le coup, c'est la réalité. Dans Donc, ma tête, je oui. pensais que j'avais une tub normale. Et là, quand je vois deux actrices porno qui me disent, wow, ah, t'as un truc, frérot. Tu vois? Putain. Là, je me dis, ah, mais finalement, peut-être que c'est vrai, peut-être que j'ai un gros truc. Tu vois? Et après, elles ont choisi 5 mecs. Sur les 5 mecs, il n'y a que moi qui ai réussi à faire le taf. Parce que ce que je ne savais pas non plus, c'est qu'on partait direct du casting faire les scènes. Putain, une histoire de fou. Non, c'est une T'as fait histoire le de fou. casting et après, tu t'es tapé les deux Bien mecs. sûr, ouais. Ça a commencé genre à 10h du mat, on a fini à 4-5h du mat le lendemain. Non, c'était ouf. Et t'avais quel âge exactement? 21 ans. Ah, t'avais 21 ans. Donc 21 ans. t'étais 21 ans. 21 ans, j'ai jamais... Enfin, ouais. J'ai commencé à 26, 27, ouais. Ah, t'étais jeune quand même, 21 ans. Vraiment. Et t'avais la motivation, t'étais chaud. Et après, ils t'ont rappelé dans tout le... Après, on m'a Pour chaque rappelé, film, pour un- et rappelé, tiens, Ouais. ça dit d'en faire un autre, et ça dit d'en faire un autre. Mes 3 premières années, je faisais que avec Préso. C'est quoi ça? Préservatif. Préservatif, ouais. Ok. Je faisais mes 3 premières années parce que Ok. dans ma tête, j'allais finir mes études et ensuite, c'était fini pour moi le porno. Tu vois. Quand je finis mes études, pile à ce moment-là, je rencontre Rocco. Ah oui. Le cousin de Rocco qui me voit faire une scène, qui me dit, non mais toi, faut que je te présente Rocco. Je vais en Europe pour bosser pour Rocco. Et là, il a fallu que je fasse un choix et je suis devenu Manuel Ferrara. Ferrara, d'ailleurs, c'est Rocco qui me l'a donné. Ah voilà, pourquoi faire un... Il y avait un boxeur, acteur à l'époque qui s'appelait Stéphane Ferrara, qui est toujours en vie. Ok. Et quand j'étais jeune, je lui ressemblais énormément. Ok. Et Rocco me disait, putain, tu ressembles. Il était dans des films avec Belmondo à l'époque, Ok. tu vois, donc ça date. Et Rocco me disait, putain, comme le mec, il était italien-français, Ouais. il dit, oh, tu ressembles trop à Stéphane Ferrara. Et à l'époque, moi, j'utilisais que Manu ou Manuel. Ouais. Il me dit, ça te dérange si dans mes films, je mets Manuel Ferrara? Je dis, non, vas-y, du En moment. plus, c'est tellement stylé, Manu Ferrara aussi. Ça te va Ouais, bien. c'est Ça te stylé, va, ouais. ça te va Je bien. voulais de ouf. juste garder mon vrai prénom. Manu, c'est mon vrai Ouais. prénom. Je lui ai dit, tant que je garde Manu, le reste, je m'en fous. Et Rocco, il me dit, t'as raison. Lui, Rocco Siffredi, c'est pas son vrai nom de famille, mais Ok. Rocco, c'est son vrai prénom. Du coup, lui aussi, il avait voulu garder son vrai prénom. Mais est-ce que tu as fait ça aussi pour... Parce qu'il y a plein de meufs qui ont des faux noms, faux prénoms. Ouais. Toi, ça t'aurait pas dérangé d'avoir Emmanuel Janin, par exemple? Ouais, je sais pas. Ah ouais? Mon nom, c'est Manuel. Je me voyais pas me faire appeler Tony. Et Tony! Ouais, mais s'ils avaient gardé ton nom, ton vrai nom, Ouais. tu aurais accepté aussi?
Tu veux dire Manuel Janin? Oui. Non, je voulais pas. Ah, ok. Je voulais pas. Ça, je voulais changer. Ok. Tu vois, c'est pour ça que j'utilisais que Manuel avant ça, tu vois. Ok. Et une question aussi très importante, parce que je suis dessus en ce moment. Comment t'as fait pour aller aux États-Unis? Parce que ça, c'est... Je Après, suis en plein dedans, là. après, Le visa, ouais, comment t'as fait? après 2-3 ans à bosser partout en Europe, notamment pour Rocco, il y Ok. avait aussi Christopher Clark à l'époque, qui était un gros acteur, producteur français. Il y avait un mec qui faisait un gros film à Los Angeles qui s'appelle John Stariano. Ok. À l'époque, il faisait des films qui s'appelaient les Batman, c'était très coté à l'époque. Et il avait une compagnie qui s'appelait Evil Angel. Et ce mec-là me contacte et me dit, voilà, je fais un gros film. Ça va être le plus gros budget de tous les temps du porno américain. Et Rocco va avoir le premier rôle. Je t'ai vu dans les films de Rocco et de Christophe. Ouais. J'aimerais beaucoup que tu aies le deuxième rôle masculin. Je dis OK. Je suis allé là-bas aux États-Unis. J'ai fait ce film. Le film gagne tout cette année-là. C'est ma première année. Je venais à peine d'arriver. J'ai fait que ce film aux AVN Awards. Ouais. Première année, il me donne meilleur nouvel acteur, meilleur nouveau performeur. Oui, voilà, parce que les gars aussi, il y a le Festival de Cannes en ce moment, etc. Mais il y a aussi... Les AVN Awards, c'est vraiment le top des tops des remises de récompenses. Voilà, donc il y a des récompenses aussi pour le porno, avec des acteurs qui se font récompenser, c'est quoi, chaque année, c'est ça? Actrices, ouais, tous les ans au mois de janvier à Vegas, ouais. Première année, je viens à peine d'arriver aux États-Unis, qui me donne tout de suite meilleur acteur, après, meilleur performeur, meilleur nouveau performeur. Ça t'a ouvert les portes. Ouais, ça t'a ouvert. Ouais, voilà, ça m'a ouvert tout de suite pas mal de portes. Et après, il y a eu Brazzers, il y a eu... Bien sûr. Ouais. Mais le truc qui m'a vraiment ouvert les portes, Ouais. c'est les filles du porno. Tu vois, par exemple, quand je vais faire ce film aux États-Unis, je rencontre quelques filles du porno. Je travaille avec une fille à ce moment-là. Et cette fille, après la scène, elle va voir ses copines. Elle dit, je travaille avec un Français. Faut que vous travaillez avec lui. Mais du coup, elle, en disant ça, d'autres prods me contactent en me disant, ouais, Machine aimerait bien tourner avec toi. Est-ce que tu es libre tel jour? Ça glorifie ta réputation. Oui, tout de suite. Ouais. Après, je tourne avec celle-là. Ces filles-là disent à leur autre copine, incroyable. Faut tourner avec ce mec-là. Exceptionnel. Et du coup, tu deviens en demande, pas forcément par les boîtes de prod, mais par les femmes, par les filles du porno. Non, mais du coup, si c'est les filles qui veulent bosser avec toi. Bah, les prods savent Ah, voilà, ok, c'est pour les prods. Les prods savent que tu fais une meilleure scène avec quelqu'un que tu as envie de baiser qu'avec quelqu'un qui est random. Évidemment. Et ça, je te parle de tout ça bien avant qu'il y ait les plateformes qu'on a aujourd'hui. Tu vois. Ok. Donc, oui, parce que maintenant, voilà, il y a des plateformes. C'est très différent. C'est très différent. Et t'en penses quoi des plateformes? T'es sur les plateformes, toi, Manu? Alors, ouais, moi, je suis sur les plateformes. Ok. Je trouve ça super pour multiples raisons. Ouais. Moi, je suis aussi toujours dans le porno mainstream. Ok. Et sur les plateformes. Oui, tu es toujours dans le porno mainstream actuellement. Ouais. Tu peux faire des films. Là, on peut t'appeler dans une semaine, faire un film. J'ai toujours ma prod. Ok. Je tourne plus trop. J'essaie de plus trop tourner pour d'autres prods, mais je tourne pour mes prods. Ok. Les plateformes d'aujourd'hui, on va en revenir, par exemple, à ce qu'on disait tout à l'heure pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est ça. C'est important. Je veux vraiment centrer le truc sur les jeunes par rapport à ce qui arrive. On en a parlé, toi et moi, off tout à l'heure, où je t'explique que moi, ça fait des années que je passe dans les émissions en disant, voilà, vous voulez vraiment faire quelque chose, interdisez les sites gratuits. Déjà, ça réduira considérablement le nombre de jeunes qui peuvent avoir accès facilement au porno. Aujourd'hui, vous tapez, je sais pas, Dora l'exploratrice, Transformers ou un truc de manga, peu importe. En 2 clics, vous arrivez sur un truc porno, une fille habillée en Dora qui fait des pratiques sexuelles, Tout ça à cause des sites gratuits. Les plateformes, c'est pas gratuit. Okay. Donc forcément, ça met un paywall. Paywall, c'est quoi? C'est que parce qu'il y a un système de paiement, les plus jeunes vont pas, avec vérification aussi, les plus jeunes ne peuvent pas avoir accès à ce contenu, bien sûr. Pour avoir accès aux plateformes privées, je le disais dans ma vidéo la dernière fois, il y a un système de paiement. J'essaie de te faire l'avocat du diable pour essayer d'aller dans le détail. Le petit qui prend la carte de sa mère et qui rentre les détails. Il y a aussi des vérifications. Il y a des vérifications. Et puis le petit qui prend la carte de sa mère, déjà, ça va pas être le gamin de 5-6 ans. Oui, aussi. Qui aurait cherché Dora. Et c'est la faute du parent. C'est déjà un ado. Oui. Et puis il va se faire griller. Parce que ça va dire abonnement. La peur de se faire griller, ça va aussi empêcher énormément de gamins d'utiliser. De franchir le pas, Bien sûr. Je vous dis pas que c'est fiable à 100%. Oui.
Mais, déjà, ça réduirait considérablement les vues sur le porno. Donc le bannissement, tu es en train de dire bannissement de des, tout des- site des gratuit. sites gratuits. À 1000%. Déjà, si... Non, mais quoi comme site gratuit? Après, on va pas faire la pub, mais... Tous. Les sites où tu dois à peine appuyer Sur j'ai plus de 18 ans. J'ai plus de 18 ans. Mais tu crois qu'il y a un jour un mec de 15 ans qui est arrivé sur le site qui a dit j'ai plus de 18 ans, oui, non? Ah bah non. Ouais. Ouais, mais on est dessus, nous. Ah, nous, on est dessus. Ouais, mais c'est pas grave. Ça doit dégager. Ça doit dégager, ouais. Il faut protéger les plus jeunes. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Les parents doivent faire leur taf Alors, aussi. ça aussi, on y revient. Tu viens de le dire, je rebondis sur ça. Bien sûr. T'es d'accord avec ça? Voilà. Pour mes enfants. Ok. Je fais l'avocat du diable encore une fois. Ton petit, t'as 4 enfants. Ouais. 18, des jumeaux de 15 Ok. et 11. Le petit de 15 ans. Ouais. Ok. Imaginons qu'il soit fan de moi, qu'il me suive tous les soirs sur TikTok, qu'il regarde un petit peu, qu'il comprend un petit peu ce que je fais. Et qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais quoi? Mais je lui dirais... Adrien, il fait comme papa. Non, mais je lui dirais aussi de faire la différence entre Adrien, le mec des réseaux, et Adrien, le mec sur les plateformes. Ok. Toi-même, tu sais qu'il y a quand même une différence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, encore une fois, moi, j'en parle à mes enfants, ce qu'est la pornographie. Okay, je leur apprends, je leur dis, je ne vais pas rendre ça comme quelque chose de mal, mais je vais leur expliquer, les gars, vous êtes trop jeunes, c'est pas pour maintenant. Ok. Un jour comme ci, un jour comme ça, mais pour l'instant, calmez-vous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après, arriver à 18 ans... Je ne vais pas leur gueuler dessus. Oui, voilà. Tu vas sur les sites porno dégueulasses. Non, ça, c'est pas l'approche. Ça sera jamais la bonne approche. Parce que si tu veux que tes gamins aillent sur les sites porno et se cachent, gueule-leur dessus et dis-leur... Ouais, le système de l'interdit. Tout ce qui est interdit, ils vont y aller. Bien sûr. C'est vraiment un détail sur comment éduquer vos enfants. Alors, on n'a pas la science infuse, mais moi, j'écoute ce que tu as à me dire, Manu, par rapport à ça. Et encore une fois, s'il y a des enfants qui sont sur des sites porno ou des plateformes privées, déjà, ils n'ont pas accès dans un premier temps. Et c'est aussi la faute des parents. Je veux pas dire... je veux pas dire l'éducation, pas la faute, ouais. Il ne faut pas oublier, c'est leur rôle aussi aux parents. Oui. Non, parce que moi, on me reproche de me dire, t'as 1,8 million d'abonnés, tu te rends pas compte, t'as énormément de jeunes qui te suivent sur TikTok, et tu fais des TikTok avec des meufs tous les jours, tu parles de cul sans cesse, mais toi, tu fais des allusions. C'est pas l'éducation des enfants, c'est le divertissement. Oui, c'est ça. C'est pas à toi, c'est pas non plus à moi, acteur porno, de faire l'éducation des autres, des enfants des autres. C'est à nous de prévenir. Faut aussi que c'est à nous de prévenir à travers des séances de dépistage comme on fait, ou des sujets sur le port du préservatif. Mais c'est pas à nous d'éduquer le petit de 15 ans sur TikTok. Mais ils vont nous dire, vous êtes très suivis, vous faites des live Twitch, live TikTok. Vous avez une responsabilité. Oui. Mais oui, tu as une responsabilité, par exemple, en montrant quelquefois l'envers du décor, en disant, voilà, comme tu as posté il n'y a pas longtemps avec deux filles, je avec crois. les deux voilà, nous, on travaille ensemble, on tourne ensemble, on fait une prise de sang, on fait des tests, STI, STD, tout ce qui... en français, c'est différent. IST. Ouais, IST. On se fait tester, on est des pros, on fait pas ça à l'arrache, c'est pas des meufs que tu récupères en sortant de boîte, voilà. que tu ramènes et tu fais une vidéo. C'est ça. C'est des professionnels. Je rebondis sur ce qu'il dit, c'est que des trucs professionnels, les gars. C'est généralement à 98%, 99%, c'est des meufs qui ont de l'ancienneté dans le milieu. T'as des meufs qui viennent de créer des comptes mimes et qui veulent shooter, mais c'est de leur plein gré, c'est des filles majeures qui te contactent. Comme tu as pu dire en début de podcast, c'est toutes les meufs qui te contactent pour shooter avec toi. Il y a une approche pédagogique à faire avec la meuf. Et comme il dit, c'est pas des soirées en boîte de nuit complètement défoncées, tu rentres, tu sors ton téléphone sans consentement devant la meuf. Ça, jamais. Enfin, chez nous, chez toi et moi, jamais ça se passe comme ça. C'est que des trucs pros. Avec des Airbnb safe, en sécurité. La meuf, elle se sent en sécurité, quoi. Et c'est ça, en fait, l'envers du décor que les gens ne voient pas. Parce qu'ils voient juste la finalité. Ils voient juste la vidéo porno où il y a une scène hardcore où tu détruis la meuf, tu vois. Et qu'elle te pépon pendant 20 minutes et les gens ils disent putain, waouh. Mais ils voient pas l'envers du décor. C'est ça le truc. Nous, à la base, on fait pas de l'éducatif. On fait vraiment du divertissement. C'est ça. Maintenant, si on peut aider un peu en expliquant tout ça, c'est bien. C'est notre but à nous. Donc, tu regardes un film au cinéma et qu'il y a des... Attends,
Si tu vas voir le film Irréversible, il se passe quelque chose de fou dans le film. C'est un film que j'adore. Hein. Je l'ai pas vu. C'est très dur à regarder. Mais là, on va mettre ça, c'est de l'art, c'est super. Et je suis d'accord avec ça. Oui. Mais nous, à notre manière, c'est aussi... Ouais. Je dirais pas de l'art, mais... Enfin, certains diront que c'est de l'art, mais c'est aussi des films. Encore une fois, c'est du divertissement. On n'est pas en train de montrer quelque chose qui est forcément comme ça à la maison. Donc pour toi, le porno n'est pas la vraie vie. Mais 100%. Ok. Voilà. Mais ce que 100%, je voulais ça t'entendre dire. reste des films. Il y a toujours une petite partie d'acting aussi dans le porno. Alors moi, c'est ce que je dis souvent, c'est l'exécutif, c'est le même parce que tu fais l'amour à une meuf quand même, il y a quand même pénétration et quand même des sensations Bien qui se sûr. créent. Bien sûr. Mais c'est pas parce que les parents d'élèves, par exemple, ou les parents de jeunes vont nous dire non mais les gars, la femme, elle est toujours soumise dans vos films. C'est fou. Donc voilà, mais c'est ce que C'est ce que je reçois. C'est parce que tout le temps. peut-être eux regardent que ça. C'est peut-être que eux ne voient que ça. Il y a énormément de sites où c'est des mecs soumis à des femmes dominatrices. Et Merci de me le dire. ces mecs-là Merci de me aiment dire. ça, comme certaines meufs aiment être soumises. Encore une fois, c'est pas parce que dans ta sexualité tu es soumis ou soumise que dans la vie de tous les jours tu es soumis ou soumise. C'est pas comme ça. La sexualité, c'est quelque chose de différent. Ouais, c'est différent selon chaque personne. C'est ça que tu veux dire. Tu peux être chef de grande entreprise et avoir Bien sûr. énormément d'employés, énormément de responsabilités, gagner énormément. Et dans ta sexualité, t'aimes qu'on te mette à quatre pattes et qu'on t'insulte. Bien sûr. Et t'as quoi comme... qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau des différences qu'il y a entre... je dirais pas ton taf parce que c'est deux choses différentes, mais entre la vision que les Américains ont du porno et les Français, par exemple, et la société française. Tu sais, Sans vouloir faire le chauvin ou quoi, mais... Non, en réalité, c'est marrant parce que souvent les Français me disent « Ouais, les États-Unis sont tellement plus libres sexuellement. » Et les Américains me disent l'inverse. « Ah, les Français, vous êtes tellement plus libres sexuellement. » Ça se vaut. Ah, ça se vaut, ok. Bien sûr, ça se vaut. C'est-à-dire? C'est vu de la même manière. Il y a des gens qui adorent le porno, il y a des gens qui vont nous regarder comme des stars ou comme des célébrités. Puis il y en a d'autres qui vont nous détester pour ce qu'on représente ou pour ce qu'on fait, tu vois. Mais la sexualité n'est pas plus libre là-bas? Non, pas plus qu'ici. Ah, ok. C'est la même, en fait. Mais c'est marrant. Ok. Je pensais pas que tu allais me dire ça. Ouais, c'est marrant parce qu'on me dit toujours ah, vous les Français, vous êtes tellement plus libres sexuellement. Je dis, ah, mais ouais. Pas plus. Ouais, putain. Pas plus. J'ai pas vraiment... Toi, ouais, parce que t'as pu évoluer dans les deux mondes longtemps. C'est... Il y a quand même des gens qui sont un peu contre le porno ou contre... Bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Là, je sais pas si tu as vu, mais ils ont fait passer une super loi aux États-Unis. Non, j'ai pas vu. Ils ont fait maintenant le revenge porn. Revenge porn, c'est par exemple un mec et une meuf sont ensemble. Un jour, ils se font une vidéo parce qu'ils sont ensemble. Ouais. Ils font une petite vidéo pour eux. Et un jour, ils se séparent. Ils se séparent. Le mec ou la meuf, pour se venger, publie la vidéo sur un site. Pour dénigrer l'autre personne. Ouais. Voilà. Et bien maintenant, si tu fais ça, prison. Ah, c'est bien. Super, hein. C'est super. C'est super. Et ça vient de passer aux États-Unis? Ouais. Et aussi, ils interdisent les deepfakes porno aussi maintenant. C'est quoi? Les deepfakes, c'est lorsque, tu sais, tu utilises l'IA pour remplacer le visage. Oui. Bah, ça se fait de plus en plus, là. Ça se fait de plus en plus. Ça se faisait, du coup. Aux États-Unis, maintenant, si tu fais ça... Donc, c'est des fake profils. C'est des fake meufs avec l'IA, créés par l'IA, du coup. Maintenant, si tu utilises des faux fakes, ça va. Ouais. Ah oui. Si, par exemple, tu utilises le visage de quelqu'un d'autre et que tu pour créer, ok. Là, ça c'est pas bon. Ça, pareil, c'est un délit maintenant. Ah, je savais pas. Je trouve ça exceptionnel. Bah, c'est bien, ça sécurise le truc. Ouais, parce que non, mais je te pose ce genre de questions parce que j'ai besoin de tes avis par rapport à ça. Je sais pas si tu es au courant, mais le 10 juin, je suis auditionné par l'Assemblée nationale. Wow. Donc, ils me prennent pour exemple un petit peu. Alors, je sais pas si j'entends dire que c'est positif pour pouvoir justement essayer de balancer le bon message par rapport à la jeunesse, etc. Mais je vais être auditionné à l'Assemblée nationale par rapport à la suppression de mon compte TikTok et par rapport à l'influence que je peux avoir sur les jeunes.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu te poser ce genre de questions. Non, c'est cool. Mais c'est bien, en C'est fait. une toute première pour moi. Tu te rends ouais, compte, ouais. Assemblée nationale avec des députés, des Bien sûr. ministres et tout, genre. Non, mais je trouve ça super que tu puisses aller Ouais. et expliquer ton cas et expliquer tout ce dont on parle aujourd'hui. Parce que je me sens pas coupable de rien, en fait. Bah non. Je suis droit dans mes bottes, j'ai une belle éducation. Bah non. Oui, je fais du porno. En plus, voilà, j'assume de faire du porno et je prends Bien du plaisir comme toi, tu as pu Bien faire sûr. pendant 28 ans. Et c'est vrai que la différence que j'ai pu voir avec toi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas TikTok, Non, non, tu bah, n'avais pas c'est ça. Instagram, C'est tu n'avais ça. pas Snap. C'est que. Et j'aurais été bête, justement, et ça, je veux le dire aux gens, j'aurais été bête de ne pas faire la promotion, entre guillemets, ou de parler de sexe, parce que pour moi, je suis comme toi, le sexe Bien n'est sûr. pas un sujet tabou, tant qu'il est fait avec respect et Bien consentement, sûr. avec des femmes dans le milieu. Et du coup, j'aurais été bête de ne pas utiliser mes réseaux, quoi. Ouais, ouais. Pour parler, pour créer mon personnage d'Adé Laurent et de kiffer Non, mais ma vie, quoi, tu vois. tout ce qu'on te reproche, c'est fou. Ouais. Ça m'impressionne qu'une ministre Mm. balance les trucs qu'elle a dit Mm. sans connaître le sujet. Ouais. C'est que. Violent, agressif, misogyne, masculiniste et sexiste. Violent. J'ai jamais été violent avec une meuf, Écoute, Manu. Agressif non plus. comme je t'ai dit, j'arrive à Paris, beaucoup de meufs me contactent. Certaines des meufs qui m'ont contacté ont déjà tourné avec toi. Il n'y en a aucune qui me dit ouais, Adé, il va trop loin. Oui. Non. Toutes me disent mais non, mais c'est pas normal ce qui se passe. Adé, c'est une crème. Adé, il est comme ci, il est comme ça. Jamais il Mais ferait ça. ça me touche de Mais ouf de bien faire ça. sûr. Même mes darons, ils m'appellent tous les jours. Non, mais bien sûr, tu peux. Non, mais encore une fois, c'est de la diffamation. Ouais. Quelle honte. Elle parle sans savoir. Et du coup, ouais, en 24 heures, compte censuré. Bien sûr. Aucune liberté d'expression. J'ai pas reçu de message, j'ai pas reçu de bannissement, enfin pas de bannissement, d'avertissement, de signalement. Et moi, comme je dis dans ma vidéo, j'aurais adoré pouvoir parler avec eux. Bien sûr. Et qu'ils me disent, écoute, Adrien, tu devrais faire plus comme ça, ou on va t'inviter dans des lycées pour parler de sexe, pour parler de prévention. Et ça, je leur en veux de ouf pour ça. On n'est pas en train de dire qu'on fait pas d'erreurs. Ouais, voilà. Il y a des erreurs qui peuvent être faites. Je fais des lives, même toi, on va parler de tes lives Twitch aussi. Bien sûr. Je fais des lives 2 heures par jour, 3 fois par semaine. Donc, évidemment qu'il y a peut-être 5% d'erreurs, ou parfois des petits débordements, je suis KO, ça fait 2 heures que je live. On n'est pas des robots. Tu vois un truc dans le chat qui te prend la tête, tu réponds, tu dis au mec d'aller se faire foutre. Exactement. Ouais, bien sûr. On est des humains, putain. Bien sûr. Donc on n'est pas parfait, il y en aura encore des erreurs, sûrement, mais on n'est pas là pour donner le mauvais exemple ou pour essayer de pervertir la jeunesse, parce que ça aussi, on pervertit la jeunesse selon les gens. Mais justement, c'est parce que eux pensent que le sexe est un sujet, est un mauvais sujet, est un sujet qu'il faut cacher, et au final, non, tu vois. Bien sûr. Donc, ça me fait mal un peu. Honnêtement, ça me fait mal. Et c'est pas que parce que j'ai perdu mon compte TikTok, tu vois. C'est les adjectifs qui me caractérisent, quoi. Ça rend ouf. Parce que je fais exprès de faire attention. Toutes les meufs avec qui j'ai pu tourner, comme elles te l'ont dit, je fais les choses bien, j'essaie de faire les trucs avec pédagogie, avec respect. Les meufs, elles se sentent bien et qu'on puisse justement re-shooter derrière. Et quand on me caractérise de violent, agressif. Et puis tu vois le contenu que tu poses sur les réseaux, les meufs, elles sont contentes d'être là avec toi. Elles sont contentes. Elles ont envie de le faire. Oui. C'est bon pour elles, c'est bon pour leur carrière. Tu as une plateforme énorme qui les aide aussi. C'est exactement ça. Je veux dire, le fait que justement, elles profitent de ton nom, oui. de ta notoriété. Pour pouvoir créer du contenu ensemble. Exactement. Non, parce qu'on me voit un peu... Ce qu'on me reprochait un jour d'avoir fait une fille qui a fait du contenu avec moi, qui était vraiment inconnue au bataillon au début, qui a voulu faire une vidéo avec moi. Elle a pris 60 000 €, tu vois, en 1 mois et demi. Et on me reproche de dire que j'avais dit au grand public, grâce à moi, elle a fait 60 000 €, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et si elle a fait 60 000, moi aussi, j'en ai fait énormément. Mais la meuf faisait 2 000, elle est montée à 60K. Mais parce qu'elle a shooté avec Adé Laurent. Mais ça, c'est génial pour elle, tu vois. Bien sûr.
Et on a retourné le sang en mode, Bien sûr. j'ai le dessus sur elle ou elle est soumise à moi. Donc, parce qu'elle a fait 60 000, tu vois. C'est une raison pour laquelle elles nous contactent. Oui, C'est évidemment. pas juste parce que t'es beau gosse Oui, et que tu tu les baises exactement. bien. Parce qu'elles C'est ont un pas intérêt juste ça. derrière au C'est niveau parce qu'elles savent aussi financier. que tourner avec toi, de faire des TikTok ou Exactement. des réels ou peu importe, ça va leur amener un following, ça va augmenter leur following. Bien sûr. Et ça n'a pas de prix en réalité. C'est exactement ça. Est-ce que ça, encore une fois, les gens ne comprennent pas, c'est que c'est les filles qui nous contactent. Les filles ont un intérêt également de shooter avec nous. Évidemment, il y a une vidéo porno qui se crée à la fin parce que c'est des actrices qui veulent tourner des vidéos pour adultes. Mais il y a tout le entertainment, le divertissement sur le réseau qu'on met en avant. Puis il ne faut pas oublier que dans les gens qui te suivent, il y a énormément de gens qui te suivent pas du tout pour le porno. Aussi. Qui s'en foutent. Aussi. Qui vont rester sur tes lives Twitch, tes lives TikTok. Toi aussi, du coup, d'ailleurs. Mais bien sûr. T'as des gens sur Twitch qui te suivent, mais qui ne sont pas consommateurs de tes vidéos. Bien sûr. Le nombre de personnes qui me disent « Mais moi, je t'ai jamais vu dans un porno. » Non, parce qu'ils sont attirés par ta personnalité. Ou par des intérêts différents. Tu vois, par exemple, c'est intéressant. Moi, le fait qu'un mec comme moi joue énormément aux jeux vidéo, il y a le truc, c'est un peu cool. Tu sais, dans le passé, les mecs qui jouent aux jeux vidéo, c'est les petits geeks, c'est les mecs. Ok, là, ils voient un acteur porno reconnu. Ouais. Qui est comme eux, ça plaît, mais c'est pas le porno qui leur plaît. C'est le côté, il est comme nous. Je suis gros fan de MMA. J'ai une émission avec La Sueur. On fait des trucs. Putain, je vais dans les UFC, les gens gueulent mon nom dans l'arène. Quand je suis à UFC Paris, j'arrive, t'entends Manu. Incroyable. J'étais à l'ARES là, le week-end dernier. Canal me met à l'écran. Manuel fait Déjà, merci le Canal d'assumer le truc. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens par rapport au porno. Pas. Okay. Ils me mettent sur l'écran géant à l'ARES toute la salle. Tu vois, mais parce qu'on a des intérêts différents que et des points communs. Voilà. Et dans tes followers, je veux dire, sur 1,8 million que tu as sur TikTok. Que j'avais. Que tu n'avais pas. Oh putain, je veux dire, tu n'avais pas 1,8 million qui allait sur tes vidéos porno. Mais c'est ça aussi, oui, c'est ça. Tu vois, je dirais pas le nombre d'abonnés que j'ai sur Mime, mais sur les 1,8 million, tu as des gens qui viennent de la télé-réalité, tu as des gens qui viennent du côté un peu showcase des boîtes de nuit, du contenu pur TikTok, du contenu YouTube. Bien sûr. Donc il y a plein de gens qui viennent de différents horizons, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais les gens ne gardent que le porno. Ouais. C'est abusé. C'est le syndrome de Clara Morgan, tu sais. C'est quoi? Clara Morgan, elle a 6 scènes dans sa vie. Toute sa vie, ça sera Clara Morgan, l'actrice porno. Elle a fait plus de chansons qu'elle a fait de films porno. Mais pourtant, personne ne dit Clara ça Morgan. Pourquoi? Parce que les gens aiment te mettre dans une case et te garder dans cette case. Ouais. C'est comme ça. C'est le prix à payer quand tu rentres dans cette industrie, en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est important de communiquer là-dessus. Tu sais, le nombre de personnes qui me contactent, oui, j'aimerais bien faire du porno, mais je suis pas 100%. Si tu as un doute, c'est que c'est pas pour toi. Si tu as peur que quelqu'un un jour te reconnaisse ou que ça revienne à tes proches, c'est pas pour toi, parce que ça arrivera. Non, moi, j'ai de la chance aussi par rapport à la communication avec mes darons. C'est pas pour tout le monde. Moi, croire que c'est les... Tu te mets sur une plateforme, demain t'es riche. Ah oui. Arrêtez de croire que c'est facile. Ah mais ça aussi. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour vous. 100%. Si vous avez un doute, ne le faites pas. Ne croyez pas que ça va être facile. Ne croyez pas que vous allez gagner des dizaines de milliers d'euros. Direct comme ça. Il y a des voilà, les gars. Ou même peut-être jamais. C'est clair. C'est un peu comme Twitch. Oui. Les gens sur Twitch qui explosent et qui sont très suivis. Il y en a qui resteront à 10 viewers toute leur... Non, parce qu'il y a oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on a la belle vie et qu'on branle rien et qu'on fait que baiser et que... Toi, t'as ta prod, du coup. Donc, t'as des acteurs, actrices qui bossent... Bien sûr. Au nom de ta prod. Bien sûr, ouais. Donc, t'as construit un empire derrière. T'es plus uniquement un simple acteur. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait, quand il fallait, comme il fallait. Tu sais. Ouais. Et t'as été bien épaulé par tes parents? Honnêtement? Bon, moi, mon papa est décédé quand j'étais plus jeune. Du coup, il n'a pas connu cette carrière. Ma maman, au début, ça a été un peu compliqué parce que ma maman, c'était une dame espagnole, catho. Au début, elle me disait, bon, quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries?
Moi aussi un peu. Elle n'était pas méchante. T'avais quel âge? Elle me faisait 21 ans. Ok, 21 ans au début. Elle me faisait pas la gueule, mais elle disait c'est bon, quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries? Et je pense que c'est vraiment lorsqu'elle s'est rendue compte de. En fait, j'ai jamais changé. Je suis resté le même. Tu sais, aussi, le problème, c'est que les gens ont cette idée du porno, la drogue, la prostitution, tout ça. Sauf que non, en fait. Attends, je dis pas que ça n'existe pas du tout dans le porno. Oui. Bien sûr. Mais de ton côté? De mon côté, voilà. non. Voilà. Et puis, la majorité des gens qui sont dans le porno, non. C'est comme dans tous les business, il y a des avocats qui se droguent. Évidemment. Et clairement, des personnes politiques qui se droguent. Évidemment, bien sûr. Et ça, c'est des trucs qu'on verra jamais. Et qui commettent des délits, et pourtant, ils sont toujours au gouvernement. Bien sûr. Alors que toi, tu peux pas avoir de TikTok. Bah, c'est ça. Alors, j'ai jamais été condamné. J'ai jamais été condamné. J'ai jamais vu de keuf. J'ai jamais été écouté. Mon casier, il est vierge. Non, c'est une blague, le truc. Donc, c'est une hypocrisie folle. C'est une hypocrisie folle. J'essaie de faire le taf du mieux que possible. Bien sûr. Et je t'envoie des messages de temps en temps quand je suis pas sûr d'un truc. Je te dis, attends, est-ce que tu penses que c'est bien? Ma mère m'avait fait la gueule pendant 1 mois quand j'ai commencé. Pendant 1 mois, je sentais que c'était un petit peu froid dans la famille. Parce qu'ils se disaient, évidemment, j'étais toujours très à l'aise avec ma sexualité. Et contrairement à toi, j'étais toujours tout nu. Donc même à 28 ans, j'étais à poil dans mon salon. Ma mère, elle n'en pouvait plus. Putain, Adrien, remets ton calbar, mets ton pyjama, je comprends pas. On veut pas voir ta queue, etc. Donc ça, j'avais un peu... j'étais souvent nu à la maison, tu vois. Et ils se sont dit que, oula, il fait du porno, il a son diplôme d'école de commerce, il a beaucoup voyagé, il a de l'argent de côté, mais pourquoi il fait ça, quoi? Pourquoi il fait ça? Et du coup, il y a eu 1 mois un petit peu de tension, où ils étaient plus trop là pour moi, c'était un petit peu délicat. Et après, ils ont compris que j'étais pas un détraqué, que j'étais pas tombé dans la drogue, dans l'alcool. Tu restes le même. Comme j'allais te le dire, ouais. Exactement comme toi. Et du coup, ils se sont dit, attends, il y a un business à prendre. Ils ont vu les factures, comme quoi c'était des... Moi, je vais pas t'apprendre, je dirais pas les montants qu'on gagne, mais c'est quand même des montants bien sûr. Très, très importants. Et du coup, ils se sont dit, bah écoute, on peut pas le renier, c'est notre enfant. Donc on va l'aider, on va l'éduquer comme tu as pu faire avec tes enfants, quoi. Et puis au final, on me demande aussi souvent, et si un de tes enfants devenait se mettait dans le porno? Ou une de tes filles, par exemple. Mais on n'est que guide. Moi, je suis là pour guider mes enfants, pas pour faire leur choix d'adulte. Moi, je leur donne une éducation. Oui. Je les guide. Et si à 22 ans, la fille, elle veut faire du OnlyFans? Comme tout papa, je veux mieux pour mes enfants que pour moi. Ok. Mais si c'est son choix, ça sera son choix, mec. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la gueule? Je vais la renier? Non, j'aime mes enfants. Il n'y a rien. Il n'y a rien que mes enfants puissent faire qui me feront les renier. Ouais, bien sûr. Jamais. Donc tu leur donnes les clés, tu leur expliques ce qu'il faut faire. Ce serait mieux, tu les guides. Direction. Après, si dans leur vie, ils choisissent ce business, c'est à eux de faire leur truc. Et tu seras toujours là pour eux. Bien sûr. Ce serait hypocrite en plus quand je vois ce que le business m'a apporté. Moi, je suis un petit mec du 93. J'ai grandi dans une cité HLM. On n'a pas parlé de ça, ouais. Ma mère, femme de ménage, mon père, électricien, c'était 2 SMIC à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas... Et là, je me retrouve dans les plus beaux quartiers de Los Angeles. Mes voisins, bon là, je viens de déménager, mais mes voisins, c'était Kanye, c'était les Kardashians, c'était Drake. Incroyable. C'est Stallone. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça. C'était mes voisins. Ah, donc tu pars de rien, entre guillemets, si je peux me permettre. Bien sûr. Et je donne une vie à mes enfants qui est exceptionnelle. Oui, parce que vous habitez tous à Los Angeles maintenant, c'est ça? Ouais. Là, maintenant, j'habite dans les montagnes de Malibu. Incroyable. Ah ouais, bien. J'ai des chevaux, j'ai des quads, mes enfants, ils sortent jamais de chez moi. Ils ont tout... T'as une maison, t'as acheté ta maison là-bas? Ouais. Et t'aurais pas voulu rester en France? Non, je pourrais plus rester en France. Mais pourquoi, Manu, ça? Parce que l'ambiance est dégueulasse en France. Ok. J'aime la France. Ouais. Ce qui me manque, ouais. C'est pas la France, c'est ma famille, mes amis. C'est pas la France qui me manque. Ok, mais est-ce que tu penses que tes enfants dans une école en France auraient eu des critiques? Comment... Ça aurait été plus compliqué. Ah oui, tu penses? Ouais, bien sûr. Ça aurait été plus compliqué. C'est toujours la question que je voulais te poser, ça. Ils n'ont jamais eu aucun problème. Mais c'est pour ça que t'es parti là-bas? Non. En fait, j'ai eu mes enfants. Ça faisait déjà quelques années que je vivais à LA, tu vois. Mais ça m'arrange. Ça m'arrange, ouais. Ça a été compliqué pour toi de te mettre en couple? Ou pas?
C'est vraiment un truc. Alors, moi, je le répète, hein, je suis très heureux, célibataire, j'ai ma vie privée, j'ai ma vie professionnelle, etc. Je suis pas malheureux, mais c'est vrai que pour trouver une meuf, pour me poser, T'étais déjà passé par quelque chose. Je me rappelle une fois, tu m'avais appelé oui, et tu me parlais d'une meuf que t'aimais bien. et ben, alors, Ça posait problème par rapport au business. alors, ça allait bien les 3 premiers mois. Ouais. Moi, je mens plus, Manu. C'est-à-dire que j'ai plus 21 ans. À l'époque, je mettais des petites disquettes. Bah, tu connais, 21 ans, tu veux Bien baiser sûr. tout ce qui bouge. Le but, c'est d'exploser ton body count. Ouais. Tu veux taper un maximum de meufs. Et là, en arrivant à 31 ans bientôt, j'ai fait tout ça. Ouais. Et c'est pas que j'ai envie de me poser, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de trouver une meuf qui me plaise bien. Mais c'est dur. Ouais. Et mon ex, en l'occurrence, je lui ai dit tout de suite, écoute, je suis acteur porno, je suis sur les plateformes, je fais ça de ma vie, ça me rapporte beaucoup d'argent. Et elle m'a dit, écoute, ça me dérange pas. Les 3 premiers mois, c'était magnifique. Ouais. Et de mois en mois, elle pensait que je tombais amoureuse tu sais, elle habitait en Australie, j'habitais en France. Donc c'est le décalage horaire très compliqué également. Bien sûr. Et elle pensait que je tombais amoureux, d'actrices de films de Huck. Et elle voyait un peu tous les TikTok, etc. Et ça la rendait ouf. Bien Ce que sûr. je peux comprendre aussi. Et la distance a Et la distance, ça aggrave le truc, tu vois. Mais moi, le côté un peu étrange, ce que les gens me reprochent, parce que j'avais dit dans un podcast, c'est que je pourrais pas laisser ma meuf faire ce que moi je fais. Écoute, moi, c'est marrant parce que. Et ça, on pense pour un fou à chaque fois. On me caractérise de ouf à chaque fois. Parce que moi, j'ai le droit de le faire, mais pas la Tout le monde ne meuf. peut pas. Oui. Mais c'est pas une question de droit de le faire ou pas. Ouais. Tout le monde ne le prend pas de la même manière. Ok. Il y a des gens pour qui c'est normal, c'est leur kiff même. Tu vois, par exemple, tu as rencontré Diana Laurence? Non. Diana Laurence, c'est une actrice française, métisse, super jolie. Ok. S'il te plaît, fais quelque chose avec elle. Elle est tellement exceptionnelle. Ok. Et là, il n'y a pas très Je note. Il n'y a pas très longtemps, elle est passée dans Legend de Guillaume Play Ok. avec son mari. Son mari est candoliste. Candoliste, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Je sais, mais tu vas expliquer. candoliste, c'est lorsque le mari Ouais. aime voir sa femme Ouais, mais ça. avec d'autres hommes. Ok. Oui, bah, c'est le mari de le copain de Maeva Sinaloa. C'est pareil. Il est candoliste. Exactement. Bah, d'ailleurs, ils sont potes avec. J'ai couché avec Maeva, il était derrière en train de se branler. Ouais. Mais ça, t'es comme ça, toi? Non. Pas du tout. Moi non plus. Pas du tout. Mais du coup, tu vois, il y a des gens comme ça qui kiffent et du coup peuvent mieux gérer. Moi, dans mon couple, ma meuf gère ça. Ma meuf même a sa propre boîte de prod dans laquelle je fais des scènes. Ok. Tu vois? Donc elle est directrice de prod. C'est la patronne. C'est la patronne. Ok. Et aussi réalisatrice. Et des fois, elle me demande de faire des scènes dans ses films à elle. Maintenant, moi, j'aime pas quand elle est sur les tournages. Du coup, elle va réaliser tout le début parce que elle fait des trucs avec de l'acting. Ok. Mais elle est pas actrice. Elle était actrice il y a très longtemps. Oui. À l'époque. Ouais. Mais ok. Je vais revenir. Oui, là-dessus, oui, comme ça, oui. tu vois. Ouais. Et elle, ça lui poserait pas de problème que je fasse des scènes devant elle. Mais je lui demande toujours de partir pour différentes raisons. Pas par rapport à nous, mais parce que des fois, ça met la partenaire mal Mal à l'aise, j'ai compris. Du coup, c'est pour ça que je dis Ok. que quand moi, je rencontre ma femme actuelle, elle était actrice, on n'était pas ensemble, elle faisait son truc, tout ça. Quand elle et moi, on se met ensemble, enfin, quand on commence à se fréquenter, au début, ben, tu fréquentes, tu baises, tu ne penses pas tout de suite à l'amour et au sentiment. Elle me disait qu'elle voulait arrêter parce que ça y est, elle avait fait le tour du business. Ouais. Maintenant, c'est une fille aussi qui était en contrat toujours chez les grandes prods. Ok. Du coup, elle faisait peut-être 2 scènes par mois, tu vois. Ok, ouais, c'est pas grand-chose. Ouais. Mm. Mais bon, malgré tout, peu importe qu'elle ait fait 2 scènes ou 30 scènes par mois, ça change rien. Ok. Et finalement, on officialise notre truc et elle me dit, écoute, j'arrête. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je lui ai dit, moi, d'arrêter. Je lui ai jamais dit, mais ça m'arrangeait. Ça, j'ai toujours été honnête là-dessus. Ok. Parce que ça aurait été difficile pour moi. Ah oui, ah voilà, c'est ma question, c'est ma question. Ça aurait été difficile pour moi à gérer, alors qu'elle le gère très bien. Et aussi, tu sais, il y a le côté, parce que je les connais, les gens dans le porno, c'est des fois des vis là.
Ok. Je vais pas aller sur un tournage et un mec va venir me voir en me disant « Waouh, j'ai tourné avec ta meuf l'autre jour. » Rapa! Ouais, c'est ça le truc, c'est ça. Moi, Tu je suis vois. comme toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi on est c'est comme ça? une question d'ego, et Oui. peut-être des fois mal placée. C'est ça. Voilà. Mais c'est légitime. Mais On a ça le droit. marche pour nous. Encore une fois, le consentement, c'est la base. Bien sûr. Le fait qu'elle, elle gère bien, le fait que... Et elle me connaît, elle sait comment je suis, elle sait comment je fais mes scènes. Donc t'es en train de me dire qu'il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça entre toi et ta meuf? Très rarement. Le fait que toi, t'ailles shooté? Très rarement. Non, mais comment tu... Il n'y a eu qu'une seule fois, Ah oui. vraiment, où... Parce Je crois que je connais l'histoire. Je crois que je connais Vas-y, l'histoire. dis-moi. Dis-moi. Je crois que je la connais. On l'a en commun, cette fille, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Angela White. Ouais. Tu me l'avais dit, je crois. Cette scène, Ok. c'est une scène... On peut le dire, ça, Manu. Ouais, bien sûr. Non, Ok. non, mais et tout le monde le sait, de toute façon. Ok, tu l'avais dit je crois déjà. que c'est la scène avec le plus de vues dans le monde. C'est ouf. Chaque fois, il l'enlève. Chaque fois qu'il la reposte, ça part dans je sais pas combien de vues. Ok. Parce qu'il y a un moment très spécial. La scène est très bien, très forte. Tu vois qu'il y a une vraie connexion. Il y a toujours une vraie connexion entre elle et moi. Et il y a la fin de la scène. La fin de la scène, Angela se met à pleurer, mais pas quelque chose de... Il s'est rien passé de mal. Elle se met à pleurer parce que elle a senti et vécu quelque chose de spécial pour elle. Et moi, je la prends dans mes bras. Et elle pleure dans mes bras. Mais c'est un super joli moment, tu vois. Et il y a énormément de gens qui disent, dans les commentaires, qui disent « C'est presque gênant de regarder ce moment. » Genre, tu as l'impression que tu ne devrais pas être là à voir ça, tu vois. Et d'ailleurs, on avait gagné meilleure scène de l'année à l'époque aux AVN Awards. Mais elle est dispo, cette scène? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une scène qui... Et du coup, ta femme a vu? Qui repop. Bah, en fait, ma femme, au début, a été au courant. Ok. Mais tu lui as dit en rentrant à la maison? Écoute, il y a eu une scène un peu particulière, tu verras que la fin, c'est un peu spécial? Pas vraiment. Non? Parce que pour moi, ça restait une super bonne scène. Et Ok. fun. Mais, comme je t'ai dit, allez, j'ai laissé Manuel Ferrara là-bas et je rentre à la maison, je suis Manuel Janin, j'ai pris ma douche, Ouais. tu vois. Et le problème, c'est que les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas arrêté d'envoyer cette scène, ou au moins cette partie de la scène à ma meuf en disant « Ça te dérange pas ça? Ça te dérange pas ça ?» Puis au bout d'un moment, ma meuf, elle vient me voir, elle me dit « Hé, ça casse les couilles quand même. » Tu vois. Non, mais avec classe, avec... Ouais. Voilà. Et Ça n'a pas été un truc Ok. plus de ouf. Et elle t'a dit quoi? Elle t'a dit... Elle m'a dit, là, c'est vrai que sur le moment, on dirait que c'est plus que juste du sexe. Et donc, elle t'a dit... Et c'est là où ça devient un problème. Ah ouais. Quand ça devient plus que juste du sexe. Pour ma femme. Je me mets à sa place. Et du coup, t'as plus jamais shooté avec elle? C'est là que tu vois que les femmes sont des vislardes quand même. Oula! J'ai rejeté avec elle Non, putain, enculé. pour les productions de ma femme. Ah, putain, comme Parce ça, que elle a son... Comme ma femme est intelligente, Oui, elle s'est dit... Oh, elle sait que ok. si elle la bookait, elle à elle a pas l'époque, tort. Elle a pas tort, elle en vrai. disait, je la book elle, avec qui elle va faire sa meilleure scène? Avec Manu. Donc je la mets avec Manu. Donc, elle prend de l'oseille sur... au lieu que ça soit une scène chez je sais pas qui, Ouais. elle la ramène dans sa prod. Et elle me met moi, la mère maquerelle, quoi. Ma meuf, C'est exceptionnel. je l'appelle mon dragon aux yeux bleus. Parce que c'est une teigneuse. Ah, elle est grande comme ça, il n'y a personne dans le monde qui me fait flipper à part elle. Excellent. Mon dragon aux yeux bleus. Putain, et tu t'es mis avec elle il y a combien de temps exactement? Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans. Attends, à mon âge, 30 ans, t'étais célibataire? Non. Je m'étais marié. Je me suis Ah oui, marié. t'as eu. J'ai été marié à 29 ans. Mais attends, les 4 enfants que t'as, c'est... Mes 3 fils, c'est avec mon ex-femme. Ma Ah. fille avec ma femme actuelle. Ouais. Et t'as une bonne relation avec ton... Super bonne relation. Ma meuf et mon ex sont meilleurs potes. Moi, son mec, c'est un bon gars. Je le connais depuis des années. Et ton ex n'était pas une actrice porno? C'était une actrice porno aussi. Ah oui. Ouais. Qui avait arrêté quand on s'est Aussi, mis qui a arrêté ensemble. aussi. Ouais. Et ouais, donc t'es comme moi, tu ne pourrais pas te mettre... Enfin, Ouais. imagine que demain t'es célibataire, tu peux pas te mettre avec une fille qui fait du porno. À une époque, je suis sorti avec Katsuni. Ah. Et elle arrivait en fin de carrière. Ok. Du coup, c'était différent aussi. Je sais pas. Mais avec elle, j'avais un truc spécial.
Et sexuellement parlant, c'était vraiment un niveau de ouf. Et du coup, c'était bizarre, mais je gérais beaucoup mieux. Tu vois, je gérais beaucoup mieux avec elle. Mais C'est ouf. je sais que ça a posé des problèmes aussi parce que elle a écrit un bouquin Ok. et j'ai lu son bouquin plus tard et elle parle justement de cette période où elle et moi on était ensemble et elle explique que c'était très dur pour elle parce que des fois je rentrais chez moi et j'avais encore l'odeur des meufs sur mes vêtements. Il va prendre ta douche, Non putain. mais je me douchais, mais quand la meuf, T'es relou. avant de faire tout ça, la meuf elle te fait un câlin, si elle a du parfum sur elle, elle met du parfum Ça sur reste. ton t-shirt. C'est vrai. Toi tu peux J'ai connu prendre ça. 50 douches, tu remets De ouf. ton Ça sent la meuf t-shirt. toujours. Ouais. Et, Ouais, donc c'est vrai, c'est quand même. T'as eu quand même un peu de chance quand même, putain. Moi, j'arrive pas à trouver, Ouais. Manu. Ouais. Moi, c'est trop délicat pour l'instant. C'est en mode, mais Adrien, mais t'es un malade mental. C'est pas le moment, c'est tout. Tu Mais un penses? jour, ouais. C'est pas le moment. Et un jour, tu vois, avec ma femme actuelle, je venais de me séparer de Katsuni. Et à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais quoi, je me remets plus en couple. Juste, je fais venir des meufs. Une fois que c'est fini, tu rentres chez Watt. Ouais. Tu vois, parce que, pardon, ça, c'était ma règle. J'étais très clair avec les filles. On peut aller chez moi. Ah, mais là, tu parles de ta vie privée? Ouais. Ok. Mais si on va chez moi, quand on a fini, tu dors pas chez moi. Ah, ok. Tu vois. C'était la Ça, règle. c'était ma règle. Ok. Mais j'étais très honnête. Alors, elles disent toutes oui. Et puis, mais je suis fatigué. Non. J'étais direct avec toi, je t'ai rien caché. Allez, tu bouges. Tu vois, sans être méchant, mais quand tu poses les termes restent des termes. Et t'as jamais eu une meuf qui a voulu t'essayer de niquer ton image ou... Non. Non, il y a des meufs un peu méchantes qui ont eu le seum que tu la rappelles plus. Non, pas comme ça. Rien qui allait. Pas de mauvaises filles. Rien qui allait très loin. En fait, Ok. tu vois. Ouais, j'ai capté. Rien qui. Parce que moi, c'est vrai qu'en étant célibataire aussi, tu sais, et connu, Ah bah, bien t'es beaucoup sûr. exposé, quoi. Ah bah bien sûr. T'as des filles qui viennent souvent, etc. Et du coup, les problèmes peuvent arriver gratuitement. Une meuf Bien qui a- Après, voilà, Ah bah, bien sûr. je n'estime Attends, pas le. ça arrive tout le temps. Moi, j'ai un pote Hmm. très très connu. Il y a pas longtemps, il lui est arrivé une histoire où anonymement des meufs l'ont chargé. Oui. Sauf que Ouais, les seuls trucs T'en qui as lui un en face de toi, reprochent, là. Hmm. sauf que les seuls trucs qui lui reprochent, c'est quand ils ont rompu, ça s'est pas bien Oui, passé, hein. C'est toujours comme ça. Hmm. tu vois, où ils se sont engueulés. Lui, il a eu des mots qui ont été trop loin. Sauf que quand tu connais la vraie histoire Ouais. et t'as les preuves, Ouais, c'est ça. c'est pas exactement comme ça s'est passé. Non, mais c'est ouf quand même. 28 ans de carrière avec toutes les filles que tu as pu avoir, ça prouve bien qu'encore une fois, je le répète, tu peux faire du porno, avoir une vie Bien sexuelle développée à la mort Bien sûr. et bien te comporter. Bien sûr. En fait, Et vous en avez la preuve en image comme je te aujourd'hui. disais tout à l'heure, pour moi, le porno éthique, c'est un truc très dérangeant, ce mot. Hmm. Mais être éthique dans le porno, oui, ça c'est un vrai truc. Ah, c'est ça la nuance. Porno éthique et Porno être éthique dans le porno. En fait, porno éthique, encore une fois, C'est tu es en train de dire que Ouais. ça, Ouais. c'est du porno éthique. Mais en disant que ça, c'est du porno éthique, tu es en train de dire que tout le reste, c'est pas éthique. Non. Si tout le monde a été respecté sur le tournage, si tout le monde a été consentant sur le contenu, ça rend ce porno éthique. Pas parce que tu rentres dans une case. C'est facile aussi de dire ça. Les filles, les gens nous disent on prend des filles comme des bouts de viande, on baise, Ouais. tu sais, on consomme. On Ouais. consomme de fille en fille en fille. Il n'y a pas de problème à ça non plus. Mais il y a Déjà, c'est pas de la consommation, parce que c'est pas des produits, Non, c'est pas des produits animaux, mais on a le droit d'avoir une vie sexuelle développée. On a la chance d'être beau gosse et enfin, moi, je suis célibataire. Ouais. Du coup, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas à le culpabiliser de me taper 5 meufs dans une semaine, par exemple. Oui, mais une meuf, on ne devrait pas la culpabiliser Aussi. de Aussi. baiser 5 mecs dans la semaine. C'est son corps. On ne fait pas de body count shaming ici. On fait pas. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Toi, le body count d'une meuf, ça ne te dérange pas du tout? Demain, tu rencontres une fille, Pas du elle te tout. dit, je me suis tapé 4000 mecs. Mais pas du tout. Je suis ancienne actrice de HUC. Pas du tout. Ok. Et ça, très bel exemple aussi, parce que moi j'ai des potes, au bout de 5, Mais t'es une pute, tu sors en boîte de nuit à 22h, Oui. t'es une grosse pute, Non, mais tu mets des jupes, t'es une pute. encore une fois, c'est leur problème à eux. C'est pas la meuf.
C'est le mec. Je veux t'entendre sur ça aussi. C'est un mec. Parce qu'il y a que ça sur le réseau en ce moment. Ben oui, bien sûr. C'est les femmes contre les hommes. Ouais, mais en ce moment aussi, tu as beaucoup d'influenceurs, Oui. alpha, macho, Oui. tout ça, qui Oui. disent de la merde. Mais ça, t'en penses quoi? C'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. vendent des trucs, Oui. comment ça s'appelle? Des formations. Des formations pour devenir un alpha. Si vous payez pour ça, T'en penses quoi de cette merde? c'est de la grosse merde. Parce que eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Eux-mêmes ne sont pas des vrais alphas. C'est basé là-dessus. C'est basé sur le manque de confiance que beaucoup d'hommes ont. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un mec qui te dira, si tu sors après 23h, t'es une grosse pute, si tu mets une jupe courte, t'es une grosse pute, c'est un mec qui n'a pas confiance en lui. On est d'accord. 100%. 100%. Qu'est-ce que t'en as à foutre de combien de mecs elle a eu avant? C'est du passé. Elle a le droit d'avoir une vie antérieure, elle a le droit d'avoir une vie sexuelle avant toi. Et toi, t'as le droit de baiser 50 meufs et elle, non. Et puis, réellement, sexuellement parlant, tu t'éclates plus avec une meuf qui a de l'expérience. Mais évidemment. Ou une meuf qui n'a pas du tout d'expérience. Évidemment. Ça, ça pousse comme des champignons sur le réseau en ce moment. Ouais. Les mecs comme ça. Mais c'est pour ça que j'en veux aussi. Tous les mecs qui vendent ce genre de formation jouent sur ça. Oui, ils jouent sur ça. Exactement. Comme quand tu vas sur les sites et qu'ils disent, si tu prends cette pilule, ta bite va grossir de 3 cm. C'est archi faux, archi faux. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent la tête sur la taille de leurs gags, ils se disent, ah putain, j'achète ça. Ça va me faire. Ouais, c'est mensongère. Là, c'est pareil. Du marketing. Je veux dire, c'est pas en achetant une formation sur un mec éclaté qui va dire que tu vas devenir un alpha grâce à ça que tu vas devenir un alpha. Non, mais c'est ça, parce que j'en veux aussi aux accusations qu'on m'a portées. C'est qu'on me dit que je mets la femme plus bactère, alors que je prône justement l'égalité entre les hommes et les femmes à longueur de journée. Ouais. J'arrête pas de dire dans des podcasts que la meuf, mais elle a le droit d'avoir une vie sexuelle développée comme moi. Bien sûr. Je fais pas de différence entre une meuf qui baise 5 mecs dans une semaine et moi. Mais j'ai aucun problème. Tu sais ce qui est marrant juste pas mes potes. Avec le porno. Juste pas que baiser mes potes, c'est tout. Ouais. Ça me. Tu sais ce qui est marrant avec le porno? Qui sont les vraies stars du porno? Les hommes ou les femmes? À part quelques mecs, les plus grosses stars du porno, c'est les meufs. C'est les meufs, bien sûr. Ouais, c'est vrai ça. Qui gagne le plus d'oseille dans le porno? Pour la majorité, les femmes, pas les hommes. Ouais, donc en fait, c'est la fin. Grossièrement, c'est la femme qui est mise au top de l'affiche. Bien sûr. Dans une génération qui critique énormément les différences de paye entre l'homme et la femme. Et là, tu as un business dans lequel la femme est mieux payée que la majorité des mecs. C'est ouf. J'ai jamais pensé. C'est pas féministe. J'ai jamais pensé. Assumer ta sexualité et mieux gagner que la majorité des hommes du business. C'est ouf. Et on me prend pour un masculiniste et un sexiste et un mec qui... Parce que je cartonne et parce que je fais bien mon taf. Mais t'as raison de... sur ça, mais... Et parce que tu aides des meufs à gagner mieux leur vie. Putain. C'est ouf. Incroyable. On va finir sur ça, les gars. Manu, ça m'a fait un plaisir de Pareil, fou. mon pote. J'aurais pu parler encore 48 heures. J'ai des millions de questions. Écoute, on peut faire ça encore quand tu veux. Waouh, quand t'es de retour sur... Ou même de LA à ici, on se met sur Twitch, on fait un truc en même temps, on se pose sur Discord. T'es sur Twitch aussi. Je mettrai son lien Twitch, les gars, ou ton lien. Ouais, son lien Twitch dans la description. Pour ceux qui veulent. Tu fais quoi sur Twitch? Tu joues? Je regarde un peu de temps en temps. Je fais de tout. Je joue aux jeux vidéo. Je fais du just chatting ou des reacts. Je regarde des émissions, je réagis. Stylé. D'ailleurs, j'avais fait react de toi avec les filles. D'ailleurs, c'est là que j'avais vu Pépette la première fois. Ah, bien. Ouais. Tu vois. Ah oui, Pépette aussi. Ouais. Ah ben, faut qu'on le dise, Manu. T'as tourné une vidéo avec elle? Ouais. Les gars, putain, j'allais. Ça fait 1 an que je lui envoie des messages. T'as tourné avec Pépette. Putain, t'es le GOAT. Allez, c'est toi. Allez. Incroyable. Elle est exceptionnelle. La peau, le tour. Elle est tellement mignonne. Vidéo disponible sur tes plateformes. Très bientôt, ouais. Et les siennes aussi, d'ailleurs. Oh là là, trop bien. Non, c'est lourd. Alors, Manu, je vais te poser des questions, mais je veux des réponses ultra rapides. Ok. C'est-à-dire que je veux pas de longues phrases, je veux pas de détails, je veux rien. Okay. Je veux que tu répondes le plus rapidement possible. Ok. Ok. Ta position préférée? Missionnaire. Pourquoi? Missionnaire ou la fille sur moi parce que j'aime les regarder quand je les baise. Je te serre la main. Ou quand on baise, plutôt. Ok. Ton type de fille? Toutes.
Non, Manu, putain. Non, mais c'est la C'est lourd. réalité. Toutes quoi? Comment ça? Toutes, je les aime toutes les tailles, toutes les formes, toutes. Exceptionnel. Sein ou fesses? Rapide là-dessus, c'est dur quand même. Sein ou fesses? En ce moment, sein. En ce moment. Mais pourquoi? Parce que ça varie. Des fois, j'ai envie de... Mais t'aimes bien les grosses fées? J'aime tout. Ouais, y a Ouais. pas... même les très Tu te skinny. rappelles quand je t'ai rencontré à LA? Ah, elle est, bien sûr. Tu te rappelles la meuf qui était là avec toi? Laquelle? Attends. Qui avait un... Phoenix, là? Non, Ah pas- non. Celle Alex... qui était avec toi. Avec Oui. qui tu faisais pas mal de Oui. collabs. Tu disais, putain, Alex... c'est dingue. Alexa Morgan, oui. J'aime beaucoup ça. Ah oui. Ouais. Ah, donc cul proéminent Parfois, et d'autres fois... et parfois plus ouais, skinny modèle. Ouais. Incroyable. Bruyant ou discret? Alors moi, je parle tout le temps. Et toi, tu De toute façon, parles. Toi, je vois. Dinguerie aux meufs dans les oreilles. Des fois même, je m'excuse après la scène en disant, je sais pas si c'est ton délire, désolé. Exceptionnel. Là, aujourd'hui, par exemple, avec Pépette, je lui dis, ouais, peut-être, tu me dis, hein. Elle me dit, non, ça m'a tellement excité quand tu m'as dit ça. Je dis, ok, super, bon, on le fait pour de vrai alors. Oh là là, j'adore ce qu'il propose, Valou, putain. Dominant ou soumis? Dominant. Il y en a qui ont essayé, hein. Moi aussi. Il y en a qui ont essayé, mais c'est pas mon délire. Pas Donc, de je doigt fais dans le huc, pas de léchage de huc. Un Non, petit... ça, je kiffe. léchage de... Moi aussi, un peu. Ouais, ça, je surkiffe même. Mais genre 2-3 sur une meuf pour une scène de boule, non, t'es pas... Avec d'autres mecs, là, Ouais. je fais plus ça. Tu sais, Ah j'ai ouais, arrêté c'est- il y a longtemps. Ouais, moi non plus, je suis pas... Ça, c'est un truc, quand j'étais plus jeune, que je pouvais faire, mais ça juste m'a pour jamais gaulerie. excité. Oui, moi non plus. Tu vois ce que je veux Moi dire? non plus. Moi, c'est uniquement pour les vidéos, sinon Ouais. Ouais. Solo ou à plusieurs? Solo. Solo, un contre un. Ouais. Toujours, un Ouais, contre ouais. un très... J'aime avoir toute mon attention sur ma partenaire. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est pas déplaisant à plusieurs. Mais ouais, je prends un petit raccourci. T'as jamais fait de trucs un peu libertins, chelous, des tous-par si, avant, un peu? Si, j'en ai fait Moi aussi. à l'époque. Puis j'avais un pote à Paris à l'époque qui organisait les plus grosses soirées de Paris. Mais ça, comment t'es sur ça, toi? Parce que moi, je suis pas de grand fan. Baiser devant des gens qui me regardent en soirée. Le problème, c'est que à un moment, je suis devenu Manuel Ferrara et que là, j'allais dans les soirées et j'étais devenu un spectacle, en fait. Venez voir comment Manu va baiser la meuf de machin. Donc, t'avais un peu la près. Pas de pression, Ah mais ouais. les gens se mettaient autour juste pour voir comment je baisais. Et t'arrives à bander? Ça m'est arrivé. Ouais, parce que moi, j'étais concentré Ah, que sur la meuf. J'ai un peu de mal, moi. Mais il m'est arrivé un truc où ils avaient fait une ronde autour de la meuf et moi et ils clapaient dans leurs mains au même rythme que moi. Je faisais. C'est excellent. C'est exceptionnel, ça. Ouais, mais c'est gênant en même temps. Genre, bah, et toi, tu Ouais. oh. Ça m'est arrivé une fois dans une de ces soirées. Et je baisais une meuf, elle était tellement magnifique. Et d'habitude, je fais jamais ce genre de truc où son mari était là et il lui tenait la main. Et il disait, ça va bébé, il te baise bien Manu. T'avais quel âge, Manu? Bon, je devais avoir 22, 23 ans. Ouais. Putain, mais t'es tout jeune, bordel. Mais à l'époque, C'est exceptionnel. Heureusement qu'on a dit qu'on devait faire des phrases courtes. désolé. C'est moi. Préliminaire long ou direct au but? Long, préliminaire long. Ok, donc beaucoup de fellations, bien sucées, toi lécher la chatte aussi. Même avant lécher la chatte et sucer, embrasser, toucher, caresser, exciter. Bouffage de cul, t'aimes bien? J'adore. Moi, J'adore. c'est le truc qui m'excite le plus dans le sexe. J'aime arriver au point où ça y est, là, ça va exploser. Il faut qu'on baise. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Putain, c'est ouf. Lieu public ou lieu privé? Privé. Je déteste les lieux publics. Je déteste ça. Intéressant. Forêt. Ouais, j'ai toujours peur que quelqu'un arrive. Ouais. Et c'est pas Ouais, je suis d'accord avec toi. qu'on me surprenne ou quoi que ce soit. On n'est pas des animaux, quoi. Ça, et puis, Ouais. et si c'est des enfants qui se pointent, Ouais, c'est clair, c'est clair. je peux pas. Ça me. C'est pas ton délire. Ouais, Ok. Je m'étais embrouillé il y a quelques années avec un acteur parce que justement, il était tout fier de montrer une vidéo qu'il avait tournée au milieu d'une place à Budapest. Et il y avait des gens autour, dont des enfants. Et je me suis embrouillé tout de suite avec lui parce que je lui disais que C'était pas normal. un malade mental, quoi, d'exploser. Ouais, je suis d'accord. Je lui ai dit, moi, je suis dans une place, t'exposes mes enfants à ça, je te nique ta mère. Ouais. Pour de vrai, en plus. Oui, pour Je veux voir sa mère. Tu vois, C'est excellent, ça. tu vois, bah, Je te nique ta mère, j'ai pas combien capté. de mecs C'est peuvent bah, dire je te nique ta mère Ouais. et tu dis Là, pour le il va coup, peut-être le faire cet il enculé. n'y a que toi. Il n'y a que toi.
Dirty talk ou silence total? Dirty talk. Ok. 100%. Faire l'amour ou baiser? Mais moi, je baise en faisant l'amour. Oui. Du coup, c'est ça, en fait, pour moi. Tu sais, même lorsque je fais baises en des faisant scènes, l'amour. Ouais, c'est vrai. lorsque je fais des scènes, pour moi, à ce moment-là, je fais l'amour aux filles avec qui Même je fais si des c'est de scènes. la baise. Ah, ouais. Mais ouais, ça peut être... pour moi, faire l'amour, c'est donner exactement à ta partenaire ce qu'elle veut, quoi. Célébrité la plus connue avec qui tu as couché? Ah non, c'est chaud. Non, c'est... Non. Il a envie de le dire, je le connais. Non. Mais non, parce que là, je suis en train de faire défiler les noms. Parce qu'il y a eu plusieurs. Je le connais parce que il sait qu'il peut le dire à tout moment. Ouais, Il mais sait que non, ça va- j'afficherai le buzz, jamais. Non, J'afficherai jamais. Ok. Comment elle s'appelle, la ministre, déjà? Non, je rigole. Ah putain. Stratégie ultime pour faire jouir une femme. Pas mal, Valou, ça. Mais après, tout le monde est différent. Ouais. Je leur parle, en réalité. Ok, la communication, vraiment, les... Ouais. Je leur dis du sale dans l'oreille. Et ça les fait jouer, elles kiffent. Ça les excite Cite. énormément. Et après, Du coup, avec la ça baise que tu facilite, fais, toi. l'orgasme. La jouissance, ouais. Ouais. Et attends, et une question à part. Toutes les meufs, pour toi, sont femmes fontaines? Ou c'est une connerie, ça? Toutes peuvent l'être. Ah, ok. Avec les doigts, toutes peuvent l'être. Tu vois? Donc, avec un bon positionnement et un bon... Ouais. Pépette, aujourd'hui, Ah, ouais. Je vais voir la vidéo. Je peux m'abonner à ton mime si tu veux, ou à ton OnlyFans. mais je vais te la airdrop, là, de toute façon. J'adore ces questions. La vie de ma mère, je les adore, ces questions. Il n'y en a plus. Cool. Les gars, vidéo terminée. Manu, merci beaucoup. T'es le putain de go. Avec plaisir, Mon fils. papa d'amour. Je t'en prie, mon papa d'amour. Je vous aime beaucoup, les gars. N'hésitez pas à follow Manu sur Twitch. Je vous mettrai son lien dans la description. Et n'hésitez pas à me follow sur Insta, sur TikTok. Ah non, j'ai plus TikTok. Oh non. Sur Insta, sur Snap, les gars. Et le podcast sortira très, très bientôt. Adé, le fils, Manu, le papa. Ça faisait très longtemps qu'on devait se voir. Et là, on a enfin tourné le podcast. J'espère que ça vous a plu. On a pu revenir sur pas mal de sujets. Les jeunes, la prévention, les réseaux sociaux. Et aussi le fun. Parce qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et au plaisir de te revoir, Manu, à LA, à Paris. Autant que Je vais avoir mon visa et je vais venir à LA te voir. Et on va kiffer. Je vais te présenter du monde. Papa, Je vais te présenter du papa, monde. s'il te plaît, présente-moi, J'ai beaucoup de papa. copines à LA qui seront très Oui. contentes de... On ira ensemble. Bien sûr, on ira voir Phoenix. Ah oui, comment tu sais? Mais t'avais tapé ou pas? Ah non, je l'ai pas baisé. Mais elle veut que baiser avec moi aussi. Mais je Bah, te tu m'as fait, présenté. tu m'as fait une passe D de baiser. Mais t'as pas... Alors, on se parle de T'as pas temps en mis temps. le but. On se parle de... Non, j'ai pas mis le but encore. Mais c'était il y a 3 ans. Je sais, mon frère, mais je devais partir. J'avais mon vol le lendemain, etc. Bonne baise, elle? Incroyable. Et en plus, c'est la pote, tu vois ce que je veux dire? Elle comprend, elle... Oh là 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 là. Non, elle est Putain. exceptionnelle et d'une gentillesse incroyable. Je pourrais la baiser, Manu, s'il te plaît? Bien sûr. Ok, Ah, merci. Je crois qu'elle attend que ça aussi, donc... Merci, Manu. Parce que tu sais qu'à l'époque, elle t'a vu, j'étais en train de parler, elle t'a vu et elle bloque sur Watt. Et elle me dit, c'est qui lui? Et moi, je la connais, je connais son style. J'ai dit, je savais que t'allais le kiffer. Et là, tu m'as fait la passe D. Ouais. On était dans un... C'était quoi? C'était le salon du porno à LA. Ouais, Xbiz, ouais. Xbiz, ouais. Et là, il m'a fait une passe D avec une meuf. Félix Marie. Ouais. C'est ça, actrice connue Très connue. et fraîche. Très, Hein. très, très connue. Et... Ouais, donc quand je reviendrai aux États-Unis, on... Passons, Pour moi, une des meilleures de toute façon. si je vais aux States, Manu, on se fait Twitch, on se fait un live TikTok, on se fait des posts, on gaulerie. Je t'emmènerai faire du cheval. Tu me On fais va faire aller du cheval. du quad et tout ça. Ouais, je suis chaud. Dès que j'ai le visa, je t'appelle. Les gars, la vidéo, elle est terminée. Je sais même pas quoi dire. Je suis archi content de t'avoir Avec plaisir, mec. eu en podcast. Je fais des podcasts de temps en temps maintenant. Je ramène des gens C'est ici, des meufs. T'es le premier mec, hein, Valo. C'est le premier mec que j'ai ramené le GOAT quand même. Faut le faire, hein, les gars. Manu Ferrara est venu ici, les gars. C'est une dinguerie de ouf. Les gars, likez, partagez, commentez la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Manu, merci beaucoup d'avoir été là. C'était lourd de ouf. Avec Je plaisir. vous embrasse, la MIF. Je vous aime fort. Bisous, bisous.